Du jouet de Nuremberg se termine ce soir. Pour les éditeurs lorrains présents, il s'agit autant de vendre les jeux qu'ils ont en catalogue que d'en trouver de nouveaux pour les années à venir. François Louis, Eric Molozov. Vous avez inventé tous ces jeux? Oui, et il y en a 106. C'est mon record pour cette année. Vous êtes vraiment très productif. Il trimballe ses prototypes de stand en stand, comme un camelot moderne. Martin Andersen est l'un des nombreux auteurs à déambuler dans les allées du salon. On reçoit beaucoup de refus pour très peu de jeux acceptés. Peut-être 50 noms pour un seul oui. Ici, 6 à 7 noms pour quelques peut-être. Mais bon, c'est le jeu. Il y a des jeux où on sait très bien que ça ne fonctionne pas tout de suite. Après, il y en a où on n'est pas vraiment sûr, en fait, donc on se laisse le temps de la réflexion. Et puis il y en a où on sait directement, on a le cœur qui bat, on a envie d'y rejouer, on a envie de faire des choses comme ça. Donc oui, c'est un peu une intuition aussi. Et ensuite, quand on prend les prototypes, on le playtest des jours après pour voir si on a toujours envie d'y jouer, si c'est toujours aussi bien que sur le moment où on l'a découvert. Il y a une pile de cartes nuages transparentes. Aurélie est chef de projet chez Yellow, l'éditeur nancéen. Pendant toute la durée du salon, elle va rencontrer des auteurs et tester des milliers de jeux. De façon à, si possible, ne pas recouvrir d'oiseaux ni le soleil. Vous avez combien de jeux dans votre valise? Une quinzaine. 15 à peu près. C'est notre 7 enfants production et voilà. de l'année. Toute l'année, effectivement, on conçoit des jeux, on se réunit régulièrement et Nuremberg est l'occasion pour nous de présenter nos créations de l'année. Bon an, mal an, on a quelques réussites, on a quoi? Une quinzaine de jeux édités. Une quinzaine de jeux édités. Chez Blue Orange, l'éditeur Mussy-Pontin, c'est Simon Le Minor qui rencontre les auteurs. Avec ses 2 Hollandais, il a peut-être mis la main sur une pépite. Là, on a quelque chose, mais il va falloir trouver aussi comment le réaliser, comment le fabriquer, comment être capable de le proposer au public d'une façon convaincante et attractive. La pression, elle va plutôt être de ce côté-là. D'être le premier à trouver, parce que finalement, là, dans le salon, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de jeux. Mais la pression, ça va plutôt être d'être les premiers à mettre la main dessus. Blue Orange édite une quinzaine de nouveaux jeux par an, après avoir étudié 800 à 900 prototypes. La société se porte bien, le monde du jeu également, mais les auteurs restent les grands anonymes de ces succès. La quasi-majorité de ceux qui inventent les jeux sont des amateurs.